Bonjour à tous et bienvenue en Bavière pour essayer la nouvelle version du SUV électrique de Mazda, le MX-30 REV. Alors vous savez, Mazda est un constructeur japonais qui ne fait rien comme tout le monde et c'est sans doute pour ça que je les aime particulièrement. Ainsi, sur ce MX-30, il y avait une batterie de capacité relativement limitée, 35,5 kWh, donc une autonomie réduite. Et bien pour aller chercher les concurrents, Mazda a réduit encore la taille de la batterie. Vous allez dire, ils sont complètement dingues. Oui, mais il y a une astuce. L'astuce, c'est que Mazda a installé ce qu'on appelle en pur français un range extender, un prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire un moteur thermique à essence qui va alimenter en énergie via un générateur le moteur électrique. Et c'est là que les fans de Mazda vont être ravis. Ce moteur thermique, figurez-vous que c'est un moteur rotatif. Esthétiquement, il n'y a pratiquement aucune différence avec la version 100% électrique. Le SUV a la même taille, 4,40 m. La seule chose qui les distingue, c'est le petit logo sur le côté, là, qui reprend évidemment la symbolique du moteur rotatif. Il se passe plein de choses sous le capot. Ce qui ne change pas d'abord, c'est le moteur électrique. Il est perché en dessous, là vous ne le verrez pas, entre les roues avant. C'est une pure traction. Moteur qui développe 125 kW, ça fait 170 chevaux. Il est accouplé désormais à ce moteur à piston rotatif, ici 830 cm3. Vous remarquerez sa grande compacité, c'est la force du moteur rotatif. C'est un moteur qui développe au régime de 4500 tours jusqu'à 75 chevaux. Pourquoi je vous dis à 4500 tours? Parce que on va majoritairement le faire fonctionner à un régime élevé, là où il a son rendement maximum. La batterie, elle est au milieu de la voiture. Au départ, je vous ai dit que Mazda, pour augmenter l'autonomie, avait réduit la capacité de la batterie. C'est vrai, elle passe à 17,5 kWh. Ça permet, selon le constructeur, de faire 85 km en mode 100% électrique. Mais bien évidemment, au-delà, le prolongateur d'autonomie se met en route. Il peut même se mettre en route quand on a un besoin d'un surcroît de puissance lors des fortes accélérations, que ce soit en mode électrique ou en mode normal, et qui plus est, quand la batterie commence à être déchargée. Une des particularités du MX-30, tiens, qui rappelle un peu l'i3 Rex, d'ailleurs il y a quelques similitudes, c'est que si les portes avant s'ouvrent de façon classique, les portes arrière sont antagonistes, un peu comme sur une Rolls-Royce. Ça permet de faciliter l'accès à bord, enfin quoique faciliter, vous voyez, c'est pas simple. Et surtout derrière, l'espace est quand même limité. Le coffre n'a pas d'ouverture électrique, on n'est même plus habitué aujourd'hui. Mais en même temps, il offre 350 litres de capacité, on va dire que c'est suffisant pour une petite famille. J'ai toujours bien aimé la présentation à bord des Mazda. On a beaucoup de matériaux recyclés d'ailleurs, donc ce MX-30 REV. Vous voyez, c'est simple, de bonne facture. On a des plastiques de qualité, en particulier ici. C'est souvent des endroits qui pêchent. Vous voyez, là, on a un rembourrage, comme ça, si on conduit avec le genou ici, c'est confortable. On a ici aussi une petite touche de cuir synthétique, ou peut-être même, non, de cuir synthétique, effectivement. Et puis là, vous voyez, pour le support de téléphone, pareil, matériaux recyclés. Tableau de bord classique qu'on peut modifier. On peut modifier l'écran central puisque lui est numérique, les autres sont analogiques, et doublé de toute façon d'un affichage tête haute. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le fort contraste. L'écran d'infodivertissement est perché sur le tableau de bord, il n'est pas tactile, on le commande à partir de ce pavé. Finalement, c'est assez pratique. Et puis surtout ici, Mazda a conservé aussi un bouton physique pour commander la radio, même si c'est doublé sur le volant. Ce qui est tactile mais pratique, c'est les réglages de la climatisation. Là, on a un écran dédié juste pour la climatisation. Comme toujours, le volant est constellé de touches. Vous avez même des petites palettes qui sont cachées derrière. Je vous explique tout à l'heure à quoi ça sert. Bouton important, ce sélecteur de mode là, on peut sélectionner 3 modes. Un mode EV purement électrique, donc il fonctionnera, on l'a vu, maximum 85 km. Le mode normal, qui fait appel évidemment
au moteur électrique, puisqu'il n'y a que lui qui propulse la voiture, mais qui peut réclamer l'intervention du range extender. Et puis un mode charge, alors là le moteur thermique va se mettre en route et tourner en continu pour recharger la batterie jusqu'au niveau que vous aurez préprogrammé. Peut-être un petit reproche qu'on peut faire à la position de conduite. L'assise des sièges est assez courte, je ne suis pas très grand et vous voyez, ça arrive au milieu de ma cuisse. Quand la batterie est chargée, il n'y a absolument aucune différence à la conduite avec le MX-30. On a bien 100 kg de plus avec le range extender, mais en fait ça ne se sent pas parce que le moteur électrique est un peu plus puissant. On a d'ailleurs des accélérations qui sont très bonnes. Le 0 à 100 est couvert en 9 secondes 1. C'est une voiture qui est très agréable à conduire. Vous l'entendez, elle est silencieuse. On la mesurera tout à l'heure sur un parcours autoroutier. Mais jusque-là, ça va. Maintenant, je vais accélérer un peu plus fort pour réveiller. Alors la bête qui m'avait donné des frissons quand même aux 24 heures du Mans quand Mazda a gagné. Je crois que c'est le moteur le plus fantastique que j'avais écouté. Suspense, est-ce que celui-là va avoir une sonorité aussi agréable? On va le savoir tout de suite. La batterie est encore chargée aux 3/4. L'avantage, c'est que nous sommes en Allemagne et les routes secondaires sont limitées à 100 km/h. On va donc pouvoir se faire une accélération pour réveiller le moteur rotatif. Voilà, bon. Première constatation, ça accélère bien. Deuxième constatation, finalement, je l'imaginais un peu plus agréable que ça. Ça fait une sorte de grondement. On essaiera tout à l'heure dans des conditions un peu plus sportives et surtout lorsque la batterie aura perdu une partie de sa capacité. Habituellement, le souci est que les voitures électriques ont beaucoup d'autonomie, c'est le poids. Là, on a limité, grâce au moteur rotatif, le poids, hein, puisque on a 100 kg de plus. On est en dessous de la barre des 1800 kg. Ça permet, vous voyez, de conserver un comportement qui est très alerte, hein. On a un excellent compromis entre le confort et la tenue de route. Les mouvements de caisse sont bien maîtrisés. La direction est précise. Bon, les accélérations, vous voyez, je vous ai dit, on va essayer de réveiller notre moteur rotatif. C'est pas le bruit d'une voiture de course, c'est pas le son d'une RX-7 ou RX-8. Bon, c'est pas foncièrement désagréable quand même, hein. En préambule, je vous ai dit que Mazda cherchait toujours des solutions techniquement originales et effectivement celle du MX-30 REV, elle est absolument unique. Je faisais référence au début du sujet à la BMW i3 Rex qui elle avait une grosse batterie et un tout petit réservoir. Ici on a exactement l'inverse. On a une batterie plus petite et on a un grand réservoir de 50 litres qui permettra d'aller loin puisque Mazda nous dit on peut avoir un rayon d'action jusqu'à 680 km. Tout ça en reprécisant que sur ce modèle-là, contrairement à la Chevrolet Volt, vous vous en souvenez peut-être, ou sa cousine l'Opel Ampera, sur ce modèle, il n'y a que le moteur électrique qui entraîne les roues. C'est ce qu'on appelle de l'hybride série et du vrai hybride série, rechargeable qui plus est. C'est la différence par rapport au système Nissan. Les palettes au volant, encore une fois, c'est original puisque la position standard correspond au frein moteur d'un véhicule essence traditionnel. On peut rajouter 2 niveaux de frein moteur supplémentaires ou on peut, en partant du point milieu avec la petite palette qui est là, passer à 2 niveaux supérieurs. Vous voyez le dé avec 2 petites flèches au-dessus. Là, sur la deuxième, on est carrément à de la roue libre, hein, puisque là, vous voyez, j'ai plus du tout de frein moteur. J'ai relâché la pédale et la voiture, il faut que je freine pour qu'elle ralentisse. On est à 110 km/h sur l'autoroute avec le micro d'ambiance de la caméra. Le range extender, bon allez, on va dire le prolongateur d'autonomie, on va parler français quand même. Un moteur rotatif est en route, on l'entend, ça grogne hein, quand même. Et vous allez voir, on est à 67 décibels. C'est pas le plus silencieux, loin de là, pour un véhicule électrique. On va dire qu'un véhicule électrique moyen de cette catégorie est
aux alentours de 65 décibels. Et en fait là, je pense que la différence entre moteur thermique coupé, on va d'ailleurs tenter, puisque normalement, voilà. On passe à 62,6 décibels quand le prolongateur d'autonomie est coupé. Donc vous voyez qu'il est franchement bruyant. On est à 130 km/h, on n'a plus du tout l'impression d'être dans une voiture électrique. En fait, le bruit du moteur rotatif est plus présent que le bruit d'un moteur thermique traditionnel, même d'un moteur diesel. Donc l'autoroute est à proscrire et pourtant on n'est pas à la vitesse maxi de la voiture, donc pas sans doute à la puissance maxi que peut proposer le moteur rotatif. Mais déjà là, c'est assez désagréable en fait. On a fait de l'autoroute, de la ville, de la petite route. Là, vous voyez les consos affichés, 5,8 litres au 100, 15 kWh au 100. Donc si on prend ça individuellement, on se dit chouette, c'est une voiture électrique qui consomme peu, 15 kWh. Et puis c'est une voiture à essence qui consomme vraiment pas beaucoup, 5,8 litres au 100. Mais c'est pas comme ça que ça marche, ma brave dame. En fait, il faut additionner les deux. 5, on va essayer de raisonner, pas mélanger les serviettes et les torchons. On va essayer de raisonner en kilowattheure. C'est ce que vous payez à votre compteur électrique, par exemple. Eh bien, 5,8 litres au 100, ça fait environ 54 kWh. Si vous ajoutez les 15 kWh de consommation électrique, ça nous fait une voiture, alors attention, qui est à 69 kWh de consommation. Avec le parcours qu'on a fait, typiquement, un véhicule de cette puissance, on devrait être à 22-23 kWh en consommation 100% électrique. Donc on voit très bien qu'en matière de rendement, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, alors là j'ai fonctionné en mode normal qui maintient, vous voyez, on est à 43% de batterie, qui maintient la batterie environ à la moitié en déclenchant le range extender quand c'est nécessaire. Donc en fonctionnement, si j'avais usé toute la batterie, c'est-à-dire si j'étais passé en mode EV, 100% électrique, jusqu'à descendre à un niveau bas de la batterie, eh bien Mazda nous dit que la consommation du moteur rotatif est d'environ 9 litres au 100 à ce moment-là. C'est le constructeur qui le dit. Alors, bon, Mazda est assez peu menteur par rapport à d'autres, mais quand on annonce des chiffres comme ça, on a du mal à comprendre où est l'intérêt, je parle énergétique, du système. Ça rassurera évidemment ceux qui ont peur de tomber en panne avec une voiture électrique. Par rapport à la France, il y a assez peu de bornes de recharge en Allemagne. En plus, vous voyez, une seule prise sur celle-là et elle est occupée. L'avantage, c'est qu'on fera moins la queue avec ce Mazda par rapport aux autres hybrides rechargeables, puisque comme il est basé sur un modèle 100% électrique à batterie, on a des allures de charge plus rapides que sur ses concurrents. En courant alternatif, on monte jusqu'à 11 kW et puis en combo CCS, donc la charge rapide en courant continu, on va jusqu'à 35 kW, ce qui permet de faire le plein de la batterie qui n'est pas gigantesque en environ 20 minutes. Ce Mazda MX-30 REV, c'est vraiment un véhicule à deux visages. Le premier est plutôt agréable, c'est le côté Dr Jekyll, une voiture douce à conduire avec du répondant, confortable. Le problème, c'est qu'on a maximum 85 km d'autonomie sur la batterie. Ça se gâte quand le range extender se met en route. Avec là aussi deux cas de figure. Vous êtes sur route en position normale, le moteur rotatif va commencer à se mettre en route. Alors le moteur rotatif, il entraîne une génératrice qui fournit l'énergie au moteur électrique. Donc il va se mettre en route de façon alternative à un régime plutôt bas. C'est pas franchement désagréable. C'est pas très efficace en termes de rendement énergétique, mais c'est pas trop désagréable. Là où ça se gâte, c'est quand on roule à vitesse soutenue et que la batterie est totalement vide. Si vous êtes à 130 km/h sur l'autoroute, la vitesse maxi c'est 140, là vous allez avoir le moteur rotatif qui va être à plus de 4000 tours en régime. Il va être très présent de façon sonore dans l'habitacle. Il va surtout être très présent quand vous allez vous arrêter à la pompe, puisque à 130
Sur l'autoroute, batterie vide, la consommation est plutôt aux alentours de 11 litres au 100. C'est ce que fait, c'est même moins bien qu'un véhicule essence moderne. On peut se demander où est l'écologie. D'habitude, les choix de Mazda sont assez pertinents. Là, on peut se poser la question, puisqu'on n'a pas du tout envie de mettre ce range extender en action. Donc, rouler que en électrique avec 85 km. Bon, certes, on a on va dire les bretelles qui sont offertes par le prolongateur d'autonomie, mais est-ce que ça vaut le coup d'investir autant? Je ne suis pas sûr. D'autant que là, ce véhicule est considéré par la réglementation comme un hybride rechargeable, donc vous n'avez pas de malus, mais vous n'avez pas non plus de bonus écologique, donc pas de 5000 € de réduction. Et la voiture avec tout ce barda sous le capot est relativement cher. Cette finition Makoto, qui n'est pas le haut de gamme, est facturée avec les options qu'on a sur la voiture 42 850 €. Ça fait quand même monter la barre assez haut. Vous pouvez par exemple acheter une Fiat 600e qui offre à peu près les mêmes prestations en conduite, une finition qui est un petit cran en dessous, mais pour 28 000 €. Vous voyez, entre les 28 000 et les 42 qui sont là, le delta est quand même assez important.